Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va juste prendre un petit temps. Je vais essayer de ne pas être long. Je dis je vais essayer parce que les jeunes ils se moquent de moi parce que je prêche un peu longtemps. Mais je ne voudrais pas vraiment prêcher ce soir. J'aimerais essayer de ne pas être trop long parce que le but c'est de ne pas vous embrouiller l'esprit. Votre pasteur il m'a demandé de partager quelque chose avec vous ce soir. Et je ne sais pas si vous avez prévenu, mais voilà, le but ce soir, c'est quand même de rechercher le Saint-Esprit. De rechercher le baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas. D'être renouvelé aussi dans le Saint-Esprit pour peut-être ceux qui ne parlent plus en langue ou qui parlent en langue, mais d'une manière très ponctuelle. Je ne vais pas vous faire un enseignement sur tout ça, ou peut-être même de rechercher simplement la vie de l'Esprit, chercher à avoir des révélations, de manifester, d'expérimenter les dons spirituels. Et ça va, c'est pas trop compliqué parce que votre pasteur, je sais qu'il vous a déjà pas mal de fois apporté des enseignements sur ces choses-là, donc c'est un peu plus simple pour moi. J'ai plus qu'à apporter quelques détails, peut-être pour aider certains à lâcher un peu prise et à changer un peu l'état d'esprit. Je voudrais qu'on vous invite à lire dans la parole ce soir. On va prendre un texte qui se trouve dans les Actes, au chapitre 1, versets 4 et 5. Vous n'êtes pas obligé de le... Je ne sais pas si tu peux l'afficher. En fait, la première chose que je voudrais vous dire... Après, on reprendra un temps dans la louange, dans l'adoration et dans la recherche de ces choses-là. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une question, c'est une promesse. C'est un rappel que je vous fais parce que j'imagine que c'est déjà des choses que vous avez entendues. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une question, c'est une promesse. Voilà ce qui est écrit dans Acte 1. Je lis dans la version Summer, vous aurez peut-être quelque chose de différent. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Il parle à ses disciples, c'est de ses disciples dont il est question. Mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. En fait, puisque c'est une promesse, j'aimerais vous dire une phrase, je vais m'expliquer, parce que si je dis que ça sorti de son contexte, votre pasteur, il va me regarder comme ça. Mais persévérer pour rechercher le baptême du Saint-Esprit, c'est un dysfonctionnement. C'est pas censé se passer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de notion de temps et il n'y a pas de notion de persévérance de la manière dont nous, on perçoit la persévérance pour la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Persévérer, déjà, il faut savoir, c'est pas une notion de temps, c'est un état d'esprit. Très souvent, si je vous dis persévérer, j'ai posé la question à mon épouse tout à l'heure pour voir si j'étais un peu le seul à avoir ça. Mais si je vous dis, pour ça, il va falloir persévérer. Si je vous dis, ok, persévérer, c'est un jour ou c'est 100 jours ? Tout le monde va me dire, persévérer, c'est plutôt 100 jours. Mais sauf qu'à cause de ça, à cause de cette perception de ce mot-là, il y a des promesses que Dieu nous a faites, il y a des choses auxquelles on doit prendre part, et quand on ne les reçoit pas, on s'imagine qu'elles vont venir dans longtemps. Puisque c'est la vie avec le Seigneur, c'est la persévérance, je vais devoir attendre, je vais devoir persévérer, et un jour ça viendra. Mais ce jour, il est loin. Il faut que tu arrêtes de mettre ce jour loin. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu saisis la promesse. Persévérer, ça ne veut pas dire que tu attends quelque chose qui arrivera dans longtemps. Un jour, il y a un rappeur qui a dit ça, j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, mais peut-être que c'est une parole qui a été inspirée d'un sage, mais qui a dit, pour moi, être patient, c'est pas attendre, pour moi, c'est agir en attendant. Et je crois que c'est ça la persévérance. C'est agir en attendant, je continue de chercher ces choses-là. Donc si tu imagines persévérer comme étant quelque chose que tu vas devoir faire comme un dur labeur, quelque chose de long, et au bout duquel... Au bout d'un certain temps, d'un long moment, tu auras quelque chose, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Tu te trompes, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Jésus leur dit, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels Jésus leur a fait comprendre que ce serait un long chemin, étroiter la porte, resserrer le chemin, etc. Il y a beaucoup de notions du fait que la vie avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est quelque chose d'un peu long et difficile. Mais pas pour le baptême du Saint-Esprit. Dans peu de jours, on va même voir un autre texte. Parce que le diable, il va essayer à chaque fois d'inverser notre vision des choses. Moi, vraiment, quand je prêche, souvent,
ça se manifeste comme ça pour l'instant, c'est que je réalise il y a une erreur dans ma façon de penser. Il y a une erreur dans ma perception de quelque chose qui est là présent dans la Bible. Soit parce que, et c'est ce dont je vais parler surtout ce soir, parce que j'ai été tellement longtemps dans le milieu chrétien et j'ai eu tellement d'histoires qu'on m'a racontées que du coup j'ai une certaine perception de la chose qui est faussée, soit parce que je la connais pas vraiment, parce que j'ai pas ouvert la Bible, et très souvent c'est un peu les deux, parce que quand j'ouvre la Bible, que je connaisse ou pas, ben à ce moment-là, quand je me pose à méditer la Bible, j'ai la vraie perception de comment doit se passer la chose selon le Seigneur. Et pour le baptême du Saint-Esprit, c'est très intéressant. On va prendre Luc 11 à partir du verset 9. Alors, Luc 11 est très intéressant parce qu'il est question de la vie de prière. C'est le chapitre dans lequel Jésus va nous enseigner comment prier. Ça veut dire que tout ce chapitre-là, il nous explique comment doit être notre vie de prière. Ok ? Donc, qui dit vie de prière, Jésus est en train de nous parler de quelque chose qui va concerner notre quotidien et dans lequel on va devoir se maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne. Ce qui est un peu contradictoire avec ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle du fait de percevoir le mot persévérer d'une manière différente. Et je vous dis que le baptême du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Pourtant, ce texte-là, à la base, il nous parle de notre vie de prière. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Moi j'aime beaucoup parce que tout à l'heure, ces 2 derniers jours, quand je me suis posé sur ce texte-là, je me suis rendu compte... Votre pasteur, vous savez, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé. C'est vraiment un ami pour moi et j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec lui. Et un jour, c'est lui qui m'a donné de voir ce verset d'une manière un petit peu différente. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ici, il y a une notion de progressivité dans notre vie de prière. Demandez, vous recevrez. C'est facile. Je demande, je reçois. Mais ensuite, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Il veut que tu cherches. Quand tu vas chercher, tu vas recevoir. Tu vas trouver, pardon, excusez-moi. Quand tu vas chercher, tu vas trouver. Ensuite, frappe et on t'ouvrira la porte. Alors je me suis dit la première fois, mais pourquoi frapper, c'est plus compliqué que chercher? Si vous lisez un petit peu au-dessus, il va être question de cette parabole dans laquelle Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il va la nuit, frapper chez son voisin pour lui demander un bout de pain, trouvera son ami qui lui donne un bout de pain. En fait, je vous le dis, même si votre ami dans la maison, il dort et qu'il se réveille et qu'il vous dit non, je peux pas, puisque vous l'avez importuné pendant la nuit et qu'il est réveillé, il va quand même vous donner le pain. Et c'est ça dont il est question. C'est Jésus nous dit, pour demander les choses de Dieu, pour les biens spirituels, pour vous amasser des trésors dans le ciel, il va falloir aller jusque-là, jusqu'à importuner le Seigneur, jusqu'à frapper. Et pourtant, c'est le même mot qu'il va utiliser quand il va dire, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il ne dit pas à celui qui frappe, il ne dit pas à celui qui cherche, il met ça au premier niveau. C'est un cadeau que Dieu veut nous faire et ce n'est pas quelque chose dans lequel Dieu veut que nous attendions, que nous soyons dans une recherche qui sous-entendrait que ça va mettre du temps. Non, Dieu dit, vous me demandez, je vous le donne. C'est tout, ça s'arrête là. Ce soir, tu t'ôtes ça de l'esprit. Si tu n'as pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit, tu enlèves ça de ton esprit, tu enlèves ça de ta pensée. Tu arrêtes de te dire le baptême du Saint-Esprit, c'est du mérite. Il faut que je sois dans une forme de don de moi-même parce qu'il faut que je passe du temps dans la prière. Évidemment, c'est des bonnes choses. Bien sûr que dans ces choses-là, si tu es dans l'état d'esprit de la persévérance, Dieu peut te le donner. Et bien sûr que j'espère que si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu continues à te demander pourquoi tu ne l'as pas reçu et tu continues à chercher cette chose-là. Mais la réalité, c'est que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pas parce que tu as besoin de passer beaucoup de temps dans la prière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans ta vie, t'empêche de le recevoir. Parce que le recevoir, c'est aussi simple que demander et vous recevrez. Donc ce soir, tu t'enlèves ça de l'esprit et tu cherches ailleurs. Si jusqu'à présent, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce que tu pensais qu'il fallait beaucoup de temps, tu oublies ça et tu cherches ailleurs. Le Saint-Esprit,
dès l'instant où il se manifeste, dès l'instant où il y a l'onction qui vient, qui est présente dans ce lieu, tu demandes, et même seul, même si tu es dans ta chambre, je connais des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit chez moi dans la cuisine. Il y en a 2 qui ont été baptisés dans la cuisine. Je crois que c'est Erika dans la salle de bain. La dernière fois, c'était Samuel Waro. Il me disait, lui, c'était dans sa voiture. Daniel Santini, c'est pareil, il m'a témoigné que c'était dans sa voiture. Moi, c'était dans un rassemblement de jeunesse. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Je me rappelle de ce frère qui est à l'église, Corneilleux, il s'appelle. Et il voulait le baptême du Saint-Esprit, il ne le recevait pas. Il ne comprenait pas pourquoi. Et il entend, mais il est roumain, il entend qu'en Roumanie, il y a vraiment un réveil extraordinaire dans la région d'où il vient, là. Il se dit, ok, je vais aller en Roumanie, super, il y a l'onction là-bas, il y a le Saint-Esprit, c'est sûr, parce qu'il y a des choses qui se passent. Le Saint-Esprit, il est là-bas. Donc je vais y aller, comme ça, moi, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y va, il revient, pas baptisé du Saint-Esprit. Il dit, je ne comprends pas, il y a un problème. Et puis il commence à prier. Et puis pendant une réunion de prière, je crois que c'était un jeudi soir à signer, d'un coup, le Seigneur lui parle et il lui dit, mais en fait, dans ta vie, il y a telle chose qui n'est pas en conformité avec ce que doit vivre un chrétien, et je veux que tu arrêtes. Tant que tu n'arrêtes pas ça, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Il est rentré chez lui, il a réglé ce problème. Le dimanche matin, il est venu à l'église, il était baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une question, c'est une promesse. Vous le demandez, vous le recevrez. Alors peut-être qu'il y a des choses qui te font peur, et je ne vais pas m'attarder, je vais essayer d'être rapide sur ces 2 choses-là. La première chose qui peut faire peur, déjà comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la perception des choses. On va essayer d'être pratique. Très souvent, moi j'ai mis du temps, ça a été un combat pour moi de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, parce que j'ai entendu depuis tout petit des témoignages sur ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai depuis tout petit entendu des témoignages sur le jour où je suis venu au Seigneur, ça s'est passé comme ça, j'étais transporté, j'étais visité, j'étais rempli, etc., etc. Je me suis mis à pleurer, etc. Et moi, j'avais ça dans mon esprit. Je m'imaginais que ça devait se passer comme ça. Ce qui veut dire que quand ça se passait pas comme ça, puisque ça ne se passait pas comme ça, je me disais, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, je reçois rien. Je vis rien avec le Seigneur. Et en réalité, il a fallu que je comprenne, non. C'est pas parce que les autres m'ont témoigné de telle manière, puis peut-être aussi que les mots que je vais te donner, c'est quelque chose qui, voilà, j'ai vraiment été rempli, visité, mais peut-être que la manière dont j'ai été visité n'est pas la même, et ne sera pas la même de laquelle tu vas être visité toi. Ça peut se passer de diverses manières. Alors il y a beaucoup de choses qui, à cause de ça, peuvent nous empêcher. Il y a quelque chose qui peut nous empêcher, c'est la peur. J'entendais il n'y a pas longtemps un frère de l'église, une sœur de l'église qui me disait que son papa, il a peur de demander ces choses-là et du baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'il a peur de comment ça va se manifester. Alors j'aimerais mettre ça en opposition avec l'amour. Tu as peur de quelque chose, mais en fait, c'est pas la peur qu'il faut avoir. Il faut qu'en face, tu mettes... L'argument de la peur, c'est l'argument du diable. Tout ce qui t'empêche de recevoir les bonnes choses que Dieu veut te donner, c'est le diable. C'est obligatoire, ça ne peut pas venir d'ailleurs. C'est l'adversaire qui fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il peut, pour t'empêcher de recevoir une bénédiction que Dieu veut te donner. Donc si tu as peur, en opposition, trouve dans la parole quelque chose qui va te rassurer. Et je vais te donner quelque chose, c'est l'amour. Parce que Dieu t'aime. Et puis on le voit dans ce que ce texte dit. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui leur demandent? Vous savez donner de bonnes choses. Et il remplace « vous savez de bonnes choses » par l'Esprit Saint. Ça veut dire que pour Jésus, l'Esprit Saint est une bonne chose. J'ai pas entendu. Ça veut dire que pour Jésus, l'Esprit Saint, c'est une bonne chose. J'espère que vous le croyez. Parce que ça fait partie aussi de la peur. Des fois, on se demande, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Je vais parler en langue. Peut-être que je vais tomber par terre. Peut-être que je vais convulser. Peut-être que je vais me mettre à crier. Non, non, non. Ôte-toi ça de l'esprit. Parce que la Bible ne dit pas que tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres, ils ne se sont pas mis à se rouler par terre, à plus contrôler. Non, non. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et je crois que quand le Seigneur vient, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la douceur. C'est merveilleux. D'ailleurs, c'est tout le temps comme ça que Jésus se présente. Souvent, Jésus se présente comme ça, ou les anges, ou souvent, c'est que la paix soit avec toi. Pourquoi? Parce que la paix vient avec l'Esprit. Parce que la paix vient avec Dieu, c'est la paix. Tu vas vivre des choses merveilleuses. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et certainement que votre pasteur vous l'a déjà dit, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut déjà que tu sois un disciple de Jésus. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je t'invite déjà à le faire ce soir, à donner ton cœur au Seigneur, parce que quand tu vas donner ton cœur au Seigneur et que tu vas passer devant la croix, le Seigneur va enlever toutes les mauvaises choses de ta vie qui t'empêchent de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit.
mais puisque tu es le disciple de Jésus, je pense que la plupart d'entre vous ce soir c'est le cas, puisque tu es le disciple de Jésus, tu veux aimer comme Jésus t'a aimé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le... Donc pourquoi est-ce que toi tu t'imagines que Jésus, que Dieu va te donner quelque chose qui est mauvais? Dans ton esprit, tu t'imagines peut-être que ce que je vais recevoir là, ça va être un peu bizarre, je vais me sentir pas bien. Non, il n'y a rien de tout ça. Ne soupçonne pas quelque chose. Ne suppose pas que Jésus, que Dieu va t'envoyer quelque chose qui est mauvais pour toi. Puisque tu as vu combien Dieu t'aime et que toi tu aimes Dieu de tout ton cœur, cet amour que tu as, et puis Dieu nous a donné aussi autour de nous d'avoir une famille, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir des oncles, des tantes, pour connaître ce qu'est l'amour, pour savoir comment l'amour se manifeste. Moi, je prends souvent cet exemple-là, je dis à ma femme que l'amour que j'ai pour elle, c'est pas l'amour de Dieu tout court, c'est une des manifestations de l'amour de Dieu que je sois avec elle. Si elle m'aime vraiment, si je l'aime vraiment, la manière dont on s'aime, c'est une des manifestations de l'amour. Ça me permet de me poser, de réfléchir à comment est-ce que Dieu m'aime. Ça me permet de rendre plus accessible ma façon de comprendre comment Dieu m'aime. Dieu t'aime, il ne te donnera pas de mauvaises choses. Et c'est ce qu'il dit. Si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui donne des mauvaises choses à ses enfants? Qui donne des mauvaises choses à ceux qu'il aime? Si tu aimes d'une manière équilibrée, normale, si tu as la vraie notion de l'amour, tu donnes des bonnes choses. Et Dieu va te donner une bonne chose en te donnant le Saint-Esprit. Il va te donner la meilleure des choses. Puisque le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Amen. Et puis la dernière chose, c'est que des fois on manque de foi. Mais on manque de foi, pas que... je voudrais pas que vous perceviez dans ce manque de foi. J'aurais peut-être dû le formuler différemment, excusez-moi, mais je veux pas que vous perceviez quelque chose de grand à atteindre. Le fait que l'on manque de foi, très souvent on l'assimile à « Ah, j'ai besoin de la foi qui déplace les montagnes, de ceci, cela. » Mais déjà, si tu as besoin de la foi qui déplace les montagnes, la Bible dit que tu l'auras en ayant la foi comme un grain de sénévé. Le plus petit grain qui existe. N'imagine pas quelque chose de grand. En fait, la foi, quand Jésus va leur dire ça, il va leur faire comprendre une chose. La foi, c'est pas quelque chose de grand. Le problème, c'est ta perception de la foi. Si tu crois que la foi, c'est quelque chose de beaucoup trop grand pour toi, alors tu vas jamais saisir les choses que Dieu veut te donner. Mais pourtant, la Bible dit que la foi comme un grain de sénévé. C'est le royaume des cieux est pour les petits-enfants, pour ceux qui leur ressemblent. La simplicité d'un enfant qui ne se pose pas la question de savoir si son père lui donne quelque chose, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Non. Il connaît le cœur de son père, il sait que la chose qu'il lui donne est bonne. Et donc très souvent, puisqu'on est dans un peu ce trouble-là, qu'on croit qu'il faut une grande foi, qu'on a un peu peur, eh bien, on bloque au moment où les choses viennent. On va être simple. On va reprendre là les moments comme on a fait, on va retourner dans l'adoration, parce que la première chose qu'il faut, c'est la présence du Saint-Esprit. Et je crois que, bon, déjà, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, amen. Mais en plus de ça, la Bible nous dit, c'est un verset que je vous ai cité tout à l'heure, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur se fait un plaisir, non seulement à être présent, mais vous allez me dire, oui, mais Dieu, il est toujours présent. Oui, il est toujours présent. Alors pourquoi il précise au milieu de la louange de son peuple? Non, Dieu prend un plaisir à manifester sa présence d'une manière particulière au milieu de la louange de son peuple. Il prend un plaisir particulier à venir nous bénir quand notre cœur est disposé à le louer, à l'élever. On ne le fait pas comme une méthode parce qu'on veut recevoir quelque chose. On loue Dieu parce qu'on l'aime de tout notre cœur, parce qu'il a fait quelque chose pour nous, parce que nous l'adorons, parce qu'il est Dieu et qu'il mérite simplement l'adoration. Mais, malgré ça, puisque Dieu nous aime, quand on fait ça, il nous bénit. Alors on va reprendre ces moments d'adoration dans lesquels on va commencer à prier à louer le Seigneur. Les musiciens, vous pouvez revenir, je vais juste finir. Et puis, puisque d'abord c'est une manifestation de l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et que l'onction, je le crois, va être là puisqu'on va se mettre à louer le Seigneur et que le Saint-Esprit est présent parmi nous. Alors maintenant, il manque juste une chose, saisis la promesse que Dieu te fait. Et c'est en ça que je dis ça va être une démarche de foi, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une manifestation de la présence du Saint-Esprit, de l'onction, mais c'est aussi une manifestation de ta foi. Moi, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et je reviens à ça parce que j'ai pas fini mon histoire tout à l'heure, c'était volontaire. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il a fallu une chose. C'est que quand on est venu, qu'on a prié pour moi,
Déjà, j'ai pas particulièrement ressenti ce que j'attendais. Moi, je m'imaginais que, je vais exagérer, vous allez peut-être rigoler, mais j'imaginais presque mon âme, elle allait se transporter au-dessus de mon corps, que j'allais vivre un truc de fou. C'était quand même un truc de fou. C'est juste que c'était beaucoup plus simple que ça. Je me suis senti bien, je me suis senti dans la paix. Et j'ai senti des langues dans mon cœur qui émanaient de moi. Ce que je veux te dire, c'est que ce soir, à la manifestation de ta foi, elle va peut-être être là. Crois que ces langues qui sont là, elles ne viennent pas de toi, elles viennent de Dieu. Dans Acte 2, il est dit que l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer dans des langues. J'enlève juste un dernier truc parce que j'ai entendu ça. Je ne veux pas dire ça pour vous pousser à parler en langue d'une manière légère, mais parler en langue, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas ça. Très souvent, on croit qu'on va blasphémer contre le Saint-Esprit si on se met à parler en langue, et c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on se dit, mais si je me mets à parler en langue, et que c'est pas ça, ben je blasphème. Non, non. On l'a dit, Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que Dieu accepte l'erreur? Bien sûr que si, Dieu accepte l'erreur. Dieu accepte qu'on se trompe. Dieu accepte qu'il y a des moments où on se trompe, qu'on ne sache pas vraiment. Je te rassure, si tu te trompes, que tu parles en langue, que tu crois que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue et que tu ne l'étais pas, t'inquiète pas, déjà d'une, le Seigneur et le Saint-Esprit va te le montrer, mais de deux, le Saint-Esprit ne va pas t'accabler et Dieu ne va pas te condamner pour ça. Je ne dis pas ça pour qu'on parle en langue avec légèreté. Je dis ça parce que c'est encore un mensonge que l'adversaire utilise pour t'empêcher de basculer et de faire ce saut dans le vide là. Allez, maintenant je parle. C'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Et je crois vraiment que si on fait ça, on va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On va reprendre un moment d'adoration, de louange. Que nos cœurs soient disposés à louer, à adorer le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Le Saint-Esprit est parmi nous et il prend plaisir à être parmi nous. Est-ce qu'on peut courber nos fronts déjà? Commencer à être dans ce moment de prière. Commencer à disposer nos cœurs. Et ce soir, tu ne vas pas dire avec insistance, allez, baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. Non, non. Ce soir, tu vas louer le Seigneur. Et pendant que tu loues, pendant que tu adores le Seigneur, le Saint-Esprit va te remplir. Et quand il va te remplir, c'est là que tu auras la foi de croire que le Saint-Esprit est en train de te baptiser du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'a vécu Samuel. Il était dans sa voiture en train de louer le Seigneur. Il adorait le Seigneur et puis d'un coup le Saint-Esprit est venu. Il s'est manifesté, des langues sont venues. Il a juste saisi par la foi que ce qui se passait, ça venait du Saint-Esprit. Il s'est mis à parler en langue et il a été baptisé du Saint-Esprit. On va adorer, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. On va vraiment prendre le temps pour ça ce soir. Et pendant qu'on le fait, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.